Chers électeurs et électrices, bien le bonsoir. Vous serez très bientôt appelés à élire un nouveau Premier ministre, mais voilà. En quoi consistent vraiment les fonctions du Premier ministre? L'équipe d'enquête des recycleurs a décidé de faire toute la lumière sur les dessous de ce poste prestigieux. La toute première action d'un nouveau chef d'État est de convoquer ses amis qui lui ont permis de prendre le pouvoir afin de les gratifier de généreux et lucratifs contrats, généralement dans le domaine de l'armement ou encore du transport des déchets toxiques. Évidemment, au cours de son mandat, de nouveaux amis peuvent se manifester et, moyennant certaines dispositions, pourront obtenir pour eux-mêmes ou leurs proches des emplois, des subventions, des exemptions, des diminutions de taxes, promotions, nominations, commanditaires et autres contrats sans appel d'offres. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique le rétrécissement du cadre financier du pouvoir législatif. Si un des croches collaborateurs met le Premier ministre dans l'embarras, il peut le faire disparaître grâce à une loi spéciale et le nommer ambassadeur du Danemark. La Chambre des communes est divisée en deux groupes, les pas clairs et les pas propres. Les nouveaux projets de loi sont débattus à outrance par ces deux groupes qui, après avoir dilapidé des millions en études diverses et batailles stériles, accouchent enfin d'une première lecture qui se retrouve sur le bureau du Premier ministre. Celui-ci réécrit le tout selon ses besoins et ceux de ses croches collaborateurs et renvoie le tout en chambre pour faire ratifier le tout par ses amis. Ce scénario, bien sûr, implique qu'il possède la majorité des sièges. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en élection, je crois bien. Oui, bon. Les députés représentent le peuple et sont les porte-voix des revendications de la populace. Pour financer l'ensemble de ces demandes, le gouvernement soutire de l'argent des contribuables sous forme de taxes. Cet argent transite par le bureau du Premier ministre qui en profite pour leur passer un sapin. Il se paye ainsi un nouveau tracteur à pelouse, fait amener l'électricité à son chalet dans le Nord et prépare sa retraite dorée dans son île privée, exempt d'impôts, dans le Sud. Heureusement que mes oreilles ne sont pas taxables. J'espère que ce reportage vous a fait prendre conscience de la gravité et même de l'importance de votre vote. Sur ce, bon vote à tous.